Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment protéger l'accès à vos classeurs Excel grâce à un mot de passe. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques et votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que grâce à Microsoft Excel, vous pouvez comme ça là protéger ou alors empêcher l'accès à vos classeurs grâce à un code, grâce à un mot de passe. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, bien sûr, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste en dessous là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Également, si tu es débutant sur Microsoft Excel ou alors si tu souhaites comme ça augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors je t'invite comme ça à me contacter via le numéro ci-dessous de préférence sur WhatsApp au plus 237 682 37 73 33. Ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure et en fonction de tes besoins. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez protéger vos classeurs Excel grâce à un mot de passe. Voici par exemple un classeur Excel. Donc, je vais le refermer, hein. Disons que je l'enregistre pas, donc je vais le refermer et je vais l'ouvrir de nouveau. Donc c'est un de mes classeurs, je pense que c'est lui. Vous voyez là à l'ouverture, vous aurez un message, une petite notification. Vous voyez là une petite notification. Il va me demander de mettre un mot de passe pour pouvoir accéder au classeur. Pour le moment, je n'ai qu'une seule feuille. Or, en réalité, le classeur il fait plusieurs feuilles. Donc si je mets par exemple un mot de passe, voilà, vous voyez là, j'ai les autres feuilles qui se sont affichées. Donc ça me permet comme ça là, de pouvoir protéger en quelque sorte mon classeur. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc je vais partir sur cet autre fichier ici, tes ventes en fait. Donc ici il sera question pour nous à l'ouverture de masquer ces feuilles ici. Ça je vais supprimer, de pouvoir masquer ces feuilles, ces quatre feuilles, la feuille signe, la feuille vente, la feuille liste et la feuille table de bord. Donc il sera question ici pour nous d'afficher juste cette feuille qu'on peut appeler par exemple accueil par exemple. Donc on va juste afficher cette feuille ici. Et maintenant pour afficher cette feuille ici, il va falloir qu'à l'ouverture de notre classeur Excel qu'il masque les autres feuilles. Donc je vais juste aller dans mon onglet développeur. Je vais aller dans le Visual Basic. Et je vais chercher, ok, le voici. Donc ici, je vais lui dire à l'ouverture, qu'est-ce que tu vas faire à l'ouverture? Tu vas masquer toutes les feuilles. Donc voilà, je prends ici, je vais prendre la Workbook Open, ça veut dire à l'ouverture. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre à l'ouverture, je vais lui demander en fait de masquer toutes les feuilles. Donc pour masquer les feuilles, ça sera la propriété sheet. Et je sélectionne la feuille bien sûr. On va commencer avec la feuille vente. Ouais. On va commencer avec la feuille vente. Point visible. La propriété visible bien sûr. Égale XL. Is sheet very hidden. Is sheet very hidden. Donc very hidden. Je vais essayer d'exécuter déjà ça à l'ouverture. Lorsque j'appuie sur exécuter, vous allez voir la feuille vente. En principe, vous voyez là, la feuille vente, elle a été masquée. Et même, vous allez me dire, ok, si une feuille est masquée, je peux l'afficher en faisant le clic droit. Même si vous faites le clic droit, vous n'avez pas possibilité d'afficher cette feuille. Donc, je vais juste faire pareil pour toutes les feuilles. Donc, je vais prendre ceci, je vais copier. Je vais coller. On a 4 feuilles en principe. On a 4 feuilles. Donc, je vais juste changer ceci. Je vais partir à la feuille liste. Liste ici, je vais prendre la feuille tableau de bord. La feuille tableau de bord et enfin j'aurai la feuille 5. Voilà, ces feuilles ici. Donc si j'appuie, je valide ici, vous voyez que là il m'a masqué toutes les feuilles. Donc à l'ouverture il va me masquer toutes les feuilles. Et maintenant lorsqu'il va masquer toutes les feuilles à l'ouverture, il faut qu'on insère un bouton en fait. Il faut qu'on insère un bouton pour qu'il puisse nous donner la possibilité de pouvoir afficher nos feuilles. Donc ici je peux mettre un bouton, je mets par exemple accéder aux feuilles par exemple, accéder aux feuilles, et je vais essayer d'appliquer une petite mise en forme autant pour moi pour mes boutons.
Donc je vais vers une petite mise en forme rapidement pour les boutons. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Enfin là c'est beaucoup plus pour l'éthique. Donc je vais prendre par exemple quoi. On va vraiment pas s'attarder dessus, donc je vais prendre n'importe quoi. Voilà, je fais un petit biseautage là vite fait. Donc là j'ai fait. Maintenant ce qui va se passer c'est quoi? C'est que pour pouvoir accéder au feu, il va falloir que je clique sur ce bouton aussi et il va me demander un mot de passe. Donc, il va m'ouvrir un user form en fait pour me demander un mot de passe, de mettre le mot de passe. Donc ici je vais déjà créer le user form du mot de passe. Donc dans mon user form, je vais d'abord créer une zone de texte qui va me servir de mot de passe et je vais mettre un bouton qui va me servir à la validation. Donc le bouton ci, je vais l'appeler valider. Maintenant ici là c'est quoi? C'est textbox 1, n'est-ce pas? Donc je vais par exemple dire ici ma textbox 1 point value, par exemple point value est égal à quoi? Est égal par exemple à admin. Donc mettons le mot de passe admin par exemple est égal à admin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc si ma textbox 1 est égal à admin, alors je vais lui demander de reprendre toutes ces feuilles ici et de les afficher tout simplement. Donc j'ai copié le code, sauf que ici là je vais changer le very identity en visible. Je vais copier, je vais coller et je vais coller, et à la fin on va bien sûr mettre le if. Bon, sinon mgbox quand même. Mot de passe incorrect. Voilà. Donc on met quand même un message pour dire que le mot de passe est incorrect. Et je pense que c'est tout. Pour notre user form, peut-être je peux mettre ici là login. Voilà. Tout simplement. Et je vais créer comme ça là également un module qui va me permettre d'accéder à mon user form. Je vais appeler ça sup ouvrir par exemple. Sup ouvrir, c'est vraiment pas compliqué. Sup ouvrir, je vais demander de me télécharger le user form 1. User form 1, c'est lui ici là. Et je vais dire user form. Lorsqu'il le télécharge, il l'ouvre maintenant. .show, tout simplement. Et ce que je vais faire c'est quoi? C'est que ça c'est un module en fait que j'ai enregistré, un peu comme une macro que j'ai enregistré. Maintenant je vais affecter la macro à ce bouton, tout simplement au bouton ouvrir, et je vais appuyer tout simplement sur OK. Donc lorsque je vais cliquer ici là, il va m'afficher mon bouton ouvrir. Donc lorsque je clique là, il va m'afficher l'interface pour pouvoir insérer mon mot de passe. Donc si j'insère par exemple n'importe quoi que je valide, il va me mettre mot de passe incorrect. Mais par contre si je mets le bon mot de passe, vous voyez là, il va m'afficher toutes les feuilles. Donc là il va m'afficher toutes les feuilles, c'est très intéressant. Bon, après je peux lui demander aussi de, lorsqu'il affiche les feuilles, une load me. Donc lorsqu'il affiche toutes les feuilles, il se ferme automatiquement. Donc là c'est déjà intéressant. Maintenant à l'ouverture également, je peux demander d'afficher, lorsqu'il finit de masquer les feuilles, qui m'affiche également le user form automatiquement à l'ouverture. Donc je vais mettre l'autre user form 1 et user form 1.show. Tout simplement, c'est tout. Donc là, si j'exécute par exemple à l'ouverture, vous voyez là, il m'a masqué toutes les feuilles. Donc là, je peux décider de mettre directement le mot de passe, ou alors je peux fermer par exemple. Et puis si je vais mettre le mot de passe, je clique ici. Donc c'est tout là pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais tout simplement enregistrer. Je pensais à autre chose. Si je viens là par exemple, bon, je vais tout simplement enregistrer et je vais enregistrer
mon fichier. Voilà ça. Ok, je vais l'enregistrer tout simplement. Maintenant, lorsque je l'enregistre, je vais l'ouvrir de nouveau. Donc à l'ouverture, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, voici TV, ventes autant pour moi client. Donc lorsque je l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Donc à l'ouverture déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'à l'ouverture déjà, il vous affiche automatiquement le user form pour vous demander de vous connecter une fois. Donc vous avez le user form. Maintenant, si vous avez le mot de passe, vous pouvez vous connecter. Sinon, vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez aller demander le mot de passe à l'administrateur pour pouvoir accéder au fichier. Et même si vous faites un clic droit, vous ne pouvez pas afficher les feuilles qui sont masquées. Maintenant, pour un utilisateur qui a des connaissances un peu avancées, il peut dire ok, il va se rendre juste dans l'éditeur de VBA pour changer le code. Encore ici, là, vous pouvez activer une protection supplémentaire. Donc ici, vous partez dans propriété, protection, et vous pouvez mettre un mot de passe. Je vais mettre admin par exemple, et vous allez admin, et vous allez juste valider le mot de passe. Donc si je ferme par exemple une fois de plus mon document que j'enregistre, et je vais essayer de l'ouvrir de nouveau. Donc je vais essayer de l'ouvrir de nouveau tout simplement. Voilà, vous voyez que là à l'ouverture, il me demande déjà le mot de passe. Donc il me demande d'insérer mon mot de passe. Maintenant, si je n'ai pas le mot de passe et que je souhaite passer par l'onglet développeur, par exemple du Visual Basic, il est où? Je crois que le voici. Voilà, VBA projet tes ventes clients. Si j'essaie de l'ouvrir, il va également me demander un mot de passe à ce niveau. Donc le seul moyen pour moi en fait, ce serait de mettre le mot de passe pour pouvoir accéder aux feuilles. Et lorsque je mets un mot de passe qui ne convient pas, il me dit mot de passe incorrect. Et si je mets le bon mot de passe et que je valide, voilà, il me présente toutes les feuilles en question. Donc ça, c'est un peu une méthode assez simple qui vous permet comme ça de pouvoir protéger vos classeurs Excel via un mot de passe. Donc voilà, c'est simple et c'est pratique. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire, vous partager, vous liker. Et si vous avez des besoins supplémentaires concernant Excel, voilà, n'hésitez pas à vous me contacter. Vous avez mon numéro ci-dessous, de préférence sur WhatsApp, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure dans la gestion de vos tables Excel au quotidien. Donc d'ici là, portez-vous bien. J'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.